Un, deux. On va commencer avec ça, c'est bon. Voilà, bonsoir, bonsoir. Béni soit le Seigneur, amen. On peut se réunir ce soir encore, amen. On peut être là tous ensemble et prier le Seigneur de tout notre cœur. Béni soit Dieu, amen. Ça va? Oula, oui. Bon, on va essayer de réchauffer tout ça. Hein? On va essayer de réchauffer tout ça. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes, d'enfants. J'ai envie de signaler est-ce qu'il y a marqué interdit aux enfants de prier? Vous le voyez marqué ou pas? Non. Non, non, justement, il n'y a pas marqué ça. Donc, les enfants ont le droit de prier aussi. Hein, d'accord? Voilà, les grands comme les petits, le Seigneur entend la prière qui vient de nos cœurs. Et ce soir encore, on est venu ouvrir notre cœur, partager aussi et ensemble les fardeaux, les joies, les bonheurs, les tristesses et prier de tout notre cœur. Comme dit l'apôtre Paul, se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Voilà, on va chanter de tout notre cœur quelques chants, on va louer Dieu un instant et puis après, on va partager quelques versets de la parole de Dieu et puis on va prier. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Amen. Oui? Ok. Allez, on va chanter ce premier chant qui nous dit « Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs ». On a besoin du Saint-Esprit qui vienne réchauffer nos cœurs, nos vies ce soir. Amen. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance, Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Alléluia, gloire à Dieu. Esprit de Dieu, souffle de Dieu, viens sur nous ce soir encore. Amen. Nous t'accueillons. Amen. Cœur. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Souffle, Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi. À l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur.
Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ouais, j'entends. Oh, souffle, Avec grand plaisir. souffle de Dieu, nous t'accueillons. J'ai la connexion. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'est mêlé, Parce que moi j'en ai envie aussi, tu vois. donc c'est bien. renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Alléluia, alléluia. Louons le Seigneur un instant et levons nos Oh, voix c'est génial. en sa présence. Alléluia. C'est vrai ce soir encore comme Carte le nationale puissant du d'identité. Saint-Esprit qui passe au milieu de nous, qui nous vivifie, qui nous renouvelle ce soir encore. Seigneur, tu connais les besoins de chacun, mais avant toute chose, nous voulons élever nos cœurs, nos voix, Seigneur, pour te louer, t'adorer pour qui tu es. Tu règnes, toutes choses sont entre tes mains, tout pouvoir t'a été donné, Jésus, dans le ciel et sur la terre. Tu es vainqueur, tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Et nous proclamons ce soir encore ta victoire. Tu es vivant, tu es ressuscité, tu entends la prière de ton peuple, de ton Église. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, nous louons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Oui, béni soit Jésus. Nous savons que tu es parmi nous, notre roi, que tu nous as devancés. Béni soit Jésus. Merci parce que tu connais les cœurs, tu connais les prières secrètes. C'est vrai, Merci Seigneur, Seigneur. de bénir aussi nos Alléluia. frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur. Et merci Jésus parce que tu vas entendre nos prières. Mais Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as tout entre tes mains. Alléluia. Sois béni notre Père, sois béni Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Amen. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta présence. Souffle. Merci d'être présent. Alléluia. Nous sommes là parce que tu es là, Seigneur, et nous avons soif de toi, de ta présence dans notre vie. Merci parce que tu es essentiel à nos vies, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Je te remercie pour le Saint-Esprit déversé dans le cœur de chacun, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce consolateur, cet appui, cette force que tu nous donnes, Seigneur. Je te bénis, je te bénis parce que tu as pourvu à notre salut, mais tu as pourvu aussi à tout ce qui est nécessaire à notre marche avec toi. Je te bénis, tout est en toi, Jésus. Merci de conduire ces moments. Merci parce que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu compatissant. Seigneur, tu es bon, Jésus. Gloire à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, quelle grâce de pouvoir être là ce soir avec mes frères et sœurs, Seigneur, de pouvoir te célébrer, de pouvoir te louer de tout notre cœur. Et c'est vrai que notre désir, c'est que nous puissions, Seigneur, nous abandonner entièrement à toi, à ton esprit, Seigneur. Viens dans cette soirée, Seigneur, nous visiter, viens toucher nos cœurs tout à nouveau, viens nous sanctifier. Merci parce que ton esprit, Seigneur, fait ce nettoyage dans notre cœur, Seigneur. Et nous voulons te laisser faire, Seigneur. Prends en main ces instants, Seigneur. Conduis-nous un peu plus loin de ta présence, rends-nous sensibles à ta voix. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci parce qu'on crée de toi, Seigneur, nous retrouvons et nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout pour nous, à toi toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Nous sommes Alléluia. Besoin d'un renouveau.
puissant de cet esprit. Oh, souffle, Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Combien il est bon d'être dans ta présence, Seigneur. Ta présence, elle est tout pour nous, Seigneur, parce que c'est dans ces moments où tu viens nous visiter, où notre cœur il est sensible, notre esprit est sensible à ta voix, à ta présence, à ce que tu as à nous dire. Seigneur, merci parce que tu veux nous amener encore plus loin avec toi, Seigneur. C'est une grâce, Seigneur, une véritable grâce de te connaître, Seigneur, de compter sur toi chaque jour, parce que jamais tu nous abandonnes. Tu es fidèle et c'est vrai, Seigneur, quoi qu'il se passe dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, nous avons cette certitude, cette espérance, et bien que tu es avec nous, Seigneur, que tu nous conduis dans la vérité, que tu nous conduis, Seigneur, là où toi tu veux nous amener. Quelle grâce de te connaître, d'avoir eu la révélation de Jésus-Christ de crucifié sur la croix, mais ressuscité et qui vit en nous et qui fait de nous des vainqueurs. Alors ce soir encore, nous t'apportons la louange de nos cœurs, la reconnaissance, Seigneur, de nos cœurs. Et Seigneur, vraiment, que te dire, Seigneur? Les mots sont faibles. Que te dire que nous t'aimons et que nous te remercions pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de marcher à tes côtés. À toi la gloire, à toi toute la puissance. Alléluia, alléluia. C'est vrai, dans la reconnaissance, Seigneur, d'avoir un jour de rencontrer ton véritable amour, Seigneur, ton amour, ta présence dans ma vie, qui au quotidien, Seigneur, me submerge. C'est vrai, Seigneur, me donne l'espérance. Tu as changé ma détresse en joie, tu as changé mes larmes en joie, en paix, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es ce Dieu fidèle qui ne faillit jamais. C'est vrai que, comme il est dit dans ta parole, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais toi, Seigneur, tu es là. Même malgré mes manquements, malgré mes incertitudes, malgré mes peurs, Seigneur, tu es là, tu es en train de relever tes enfants. Merci pour qui tu es, Seigneur. Je veux seulement ce soir te dire que je t'aime. Tu es là, pour bouclier en soutien de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde. Et que vraiment, Seigneur, le seul regret, c'est de ne pas avoir voulu. Seigneur, eh bien, de nous des mal avant. Mais Seigneur, merci pour qui tu es. Merci, Seigneur. Ta grâce, ta présence. Alléluia, c'est vrai, mon Dieu. Merci de nous rappeler en cette soirée l'importance que nous avons à tes yeux, combien tu nous aimes et combien nous avons besoin j'ai besoin de le réaliser, Seigneur. Comme je repense à tes propres paroles, quand tu parles des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, tu les nourris, aucun d'eux ne tombe sans ta volonté. Et combien nous valons plus que ces passereaux. À travers cette image, tu nous rappelles combien nous avons d'importance à tes yeux, Seigneur mon Dieu, combien nos vies te sont précieuses et combien aussi tes pensées, ta volonté, ta souveraineté, c'est bien au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, Seigneur mon Dieu. Alors nous voulons accepter, Seigneur, tout accepter sans forcément tout comprendre, Seigneur, et nous en remettre à ta grâce infinie, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi.
pour te demander ce souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Alléluia, alléluia. Louons Seigneur encore un instant, frères et sœurs. Élevons nos voix à nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh, combien il est bon, Seigneur. Combien il est bon d'être parlé. Combien il est bon de s'approcher de toi. Oh, alléluia, alléluia. Oh, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci pour tes bontés. Tant que je vivrai, je louerai l'Éternel dans les bons et comme dans les mauvais jours. C'est une décision que j'ai prise il y a des années, Seigneur. Je ne le regrette pas, parce que tu fortifies mon âme. Seigneur, en ta présence, je te bénis, parce que tu renouvelles ma paix, tu renouvelles ma joie dans la communion fraternelle. Je bénis, mon Dieu, parce que tu m'acceptes tel que je suis. Tu m'as accepté tel que je suis. Mais tu veux me changer encore. Seigneur, merci. Merci de continuer de me changer, de me transformer. Pour la gloire de ton nom et à ta gloire. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Toi, tu ne changes pas. Nous avons besoin de changer encore. Mais toi, tu ne changeras jamais. Parce que tu es parfait en toutes choses. Tes œuvres sont parfaites. Tes voies sont parfaites. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu combles nos vies. Tu changes nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien Dieu est bon, combien le Seigneur est bon. Et je veux que dans cet esprit de louange, on ouvre notre cœur à ces quelques versets, la parole de Dieu qui va nous être partagée par notre frère Jean-Daniel. Vraiment que ces versets nous communiquent cette foi, nous renouvellent dans la foi pour prier ce soir encore. Amen. Pour louer Dieu, mais pour prier aussi. On croit dans la puissance de la prière. Amen.
Bonsoir à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Alors, c'est toujours impressionnant d'être là. En plus, pour faciliter la chose, on met un peu de hauteur. Bon, c'est pour que tout le monde puisse bien me voir. Ce soir, j'avais un thème particulier à apporter qui fait partie de la vie de chrétien. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je vais apporter, rien de nouveau. Mais je pense que c'est bon de se le rappeler. C'est un thème qui concerne les épreuves. Et les épreuves dans notre vie de chrétien, ça fait partie un peu de la normalité. En tout cas, une vie de chrétien qui ne passe pas par l'épreuve, c'est là qu'il y a quelque chose qui cloche, qui dérange. Mais des épreuves dans la vie de chrétien, c'est normal. Et on va voir ce soir à quoi elles servent et puis surtout comment les traverser, ces épreuves, de manière très pratique, parce que la Bible nous enseigne, au travers notamment de l'épître de Jacques, comment traverser ces épreuves. Et désolé de vous décourager ce soir, mais après les épreuves, il y a d'autres épreuves. Dans le monde, on dit souvent après la pluie vient le beau temps, mais dans la vie de chrétien, après les épreuves viennent d'autres épreuves. Mais la Bible nous encourage à nous réjouir de ces épreuves parce que c'est elles qui font grandir notre foi. Et nous voulons être des chrétiens matures, des chrétiens avec une foi qui grandit. Donc nous voulons traverser des épreuves, nous voulons nous réjouir et nous voulons grandir dans ces épreuves. Mais ça demande beaucoup de foi, de croire que les épreuves viennent de Dieu. Et la foi, on va voir, c'est un élément essentiel de notre vie. On lit ensemble dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, et ce soir, nous voulons vraiment nous laisser enseigner par toi, par ta parole, Seigneur. Je te prie vraiment de pouvoir mettre des mots qui touchent les cœurs, Seigneur, des mots qui viennent de toi, et c'est vrai que nous voulons nous laisser enseigner par toi, Seigneur. Et ce soir, vraiment, que tu puisses, en toute simplicité, m'utiliser, Seigneur, et que tu puisses vraiment parler à chacun des cœurs. Je te prie vraiment de disposer les cœurs, Seigneur, des gens qui sont dans cette salle, Seigneur, particulièrement ceux qui traversent en ce moment même des épreuves, Seigneur, que tu puisses vraiment les encourager ce soir. Amen. Amen. On reprend la lecture du verset 2, et comme ça, on voit la première étape déjà de comment traverser les épreuves. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Le premier verbe, et c'est un verbe d'action, c'est le verbe regarder. J'ai regardé un peu l'origine du mot grec qui est utilisé. On sait que l'origine des mots dans la Bible est importante et que les mots ont de l'importance. Et il ne s'agit vraiment pas d'un regard passif. Alors, excusez mon grec, c'est egomae. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à l'étymologie des mots. Et il y a vraiment derrière cette notion de regard, le mot veut dire mener, conduire, aller devant, être un chef, diriger, commander. Donc il y a vraiment une notion d'un regard actif et d'un regard qui est au-dessus de ces situations-là. Il y a la notion aussi de considérer, de juger, de penser et d'estimer. Donc, quand il nous est dit de regarder ces épreuves, c'est vraiment pas un regard passif, un regard inquiet, mais c'est un regard plein d'autorité, je le crois,
et plein de considérations, de vraiment réfléchir à ces épreuves. Nous devons prendre autorité sur nos épreuves et nous placer au-dessus d'elles. Le même verbe, il est utilisé dans un autre verset, Philippiens chapitre 3, verset 8. Donc c'est l'apôtre Paul qui regarde d'une manière particulière et qui s'exprime. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc il y a vraiment une notion d'un regard à la fois lointain, mais à la fois au-dessus de ces choses-là. Quand il s'exprime, l'apôtre Paul, de toutes les choses comme une perte, il fait référence, dans les versets précédents, on peut le lire, il fait référence à la fois ses capacités, à la fois son statut. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire Philippiens chapitre 3 à la maison et regardez que ces choses-là, c'est comme une perte. Nos capacités, notre statut, nos origines, notre rang. Et l'apôtre Paul, il regarde tout ça vraiment comme une perte et il le regarde avec autorité et d'une attitude lointaine. La deuxième partie du verset 2, donc c'était regarder comme un sujet de joie. Et donc là, c'est vraiment important. La Bible, elle nous enseigne à nous réjouir et à nous réjouir d'une manière particulière. Non pas que l'épreuve produise de la joie dans nos cœurs, mais l'épreuve doit nous réjouir dans le Seigneur et elle doit nous réjouir parce qu'elle nous éloigne, l'épreuve, des choses du monde pour nous rapprocher de Dieu. Et j'ai noté le verset Philippiens chapitre 3, verset 1 que vous connaissez. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est vraiment important. Je ne sais pas si tu l'avais, Philippiens chapitre 3. Oui. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Le chrétien est vraiment appelé à se réjouir dans le Seigneur et pas à se réjouir des choses matérielles. Et l'épreuve nous permet vraiment de nous éloigner de ces choses-là matérielles, de notre routine, de nos habitudes. Et l'épreuve, elle est là pour nous rapprocher de Dieu. Du fait de se rapprocher de Dieu, on se réjouit. Alors, humainement, quand on est dans l'épreuve, on a du mal à regarder avec joie. Et rassurez-vous, ce soir, si vous n'êtes pas réjoui de traverser l'épreuve, c'est normal. Notre nature humaine, elle a plutôt tendance, un peu de manière égoïste, à dire pourquoi moi ? Quand on est dans l'épreuve, notre réaction humaine, c'est de dire pourquoi moi ? Pourquoi pas un tel ? Pourquoi pas un tel ? Et souvent, quand on est dans l'épreuve, en plus, c'est là qu'on commence à regarder un peu la vie des autres et à se dire ah ouais, mais lui, il a ça, lui, il a ça. Et pourquoi moi, j'ai ça ? Et pourquoi moi, je traverse ça ? Et qu'est-ce que j'ai fait, Dieu, pour mériter ça ? Et voilà, c'est une attitude normale. Donc, je ne veux pas vous culpabiliser ce soir, mais réalisons qu'il nous faut regarder nos épreuves avec joie. Alors, vous pourrez vous dire, Jean-Daniel, pour toi, c'est facile, tu n'as pas d'épreuve. Mais là, je vous répondrai, vous ne connaissez pas ma vie. Et c'est facile de juger un peu la vie des autres et de se dire, lui, il est joyeux, lui, il ne traverse pas de difficultés. Mais en fait, on ne connaît pas vraiment la vie des uns et des autres. Et voilà, c'est important de considérer que l'épreuve, elle est là vraiment pour nous faire grandir et que quand les épreuves sont dures, la réjouissance doit être grande. La deuxième étape, c'est de faire preuve de patience. Bon, on va voir quand même qu'il ne faut pas s'appuyer sur nos capacités. Ce n'est pas juste, là, ce que je vous prêche ce soir, ce n'est pas des attitudes humaines que je vous prêche. Au contraire, c'est des attitudes qui doivent venir de Dieu. La deuxième étape, patienter dans les épreuves. Donc, si tu peux remettre, Alexis, le verset 3 de Jacques, chapitre 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et le verset 4, la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc là, c'est important parce qu'il y a dans l'épreuve un travail de patience qui doit se faire. Et c'est important, il faut la laisser agir, la patience. Donc là, ça demande aussi d'être dans l'action, de laisser faire les choses, de ravaler un peu notre salive, de recentrer nos pensées
Parce qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il ne faut pas que la patience, elle accomplisse en partie. On ne doit pas laisser un peu agir la patience, mais il faut la laisser agir pleinement. C'est elle, la patience, qui va nous permettre de traverser l'épreuve. Là, il s'agit d'une patience qui endure les choses, d'une patience qui est constante, d'une patience qui est persévérante. Et il faut vraiment prier pour avoir cette patience-là qui travaille dans nos cœurs. Je vous rappelle que la patience, c'est une caractéristique du fruit de l'esprit. Et il faut vraiment laisser dans l'épreuve agir l'esprit dans nos vies, hein. Laisser l'homme de côté, notre nature humaine de côté, et laisser la patience agir dans nos vies. La patience, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, et c'est vraiment quelque chose qui grandit en nous. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des caractéristiques du fruit de l'esprit, hein. Dans Jacques chapitre 5, verset 7, on va voir ce qu'il est dit de la patience. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et là, il y a l'image du laboureur qui attend. Le laboureur, quand il va semer, il va devoir attendre. Le fruit ne va pas sortir du jour au lendemain. Et la patience, c'est pareil, c'est quelque chose qui vient dans notre cœur, mais qui prend du temps à grandir. Et les fruits de la patience mettent du temps dans notre vie, et c'est normal. Elle grandit en nous. C'est quelque chose de vivant qui va grandir, et au travers des différentes épreuves, elle va grandir chaque jour un peu plus, chaque épreuve un peu plus. Et c'est une patience particulière puisqu'elle produit une victoire. Oui, voilà. Alors, on va lire Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Donc là, c'est intéressant de voir que l'épreuve, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, au regard de ce passage, on comprend vraiment que l'épreuve, elle est là pour produire de la patience, et que cette patience, elle nous permet d'atteindre la victoire, et que cette victoire dans l'épreuve, c'est elle qui nous produit l'espérance. Et l'espérance, on sait que c'est l'espérance du salut qui est produite dans nos cœurs. Donc, il y a vraiment tout un processus, et c'est pour ça que, comme je disais dans l'introduction, les épreuves font partie de la vie du chrétien. Parce que les épreuves, elles nous rapprochent de Dieu, et puis c'est elles qui produisent en nous la patience, qui produit en nous la victoire, et qui produit en nous l'espérance du salut. Enfin, pour revenir sur Jacques chapitre 1, on peut lire à partir du verset 6, je crois. Demandez à Dieu. Donc là, il est question, si un chrétien manque de sagesse, si un frère manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est quelqu'un qui donne à tous, simplement et sans reproche. Ça, c'est important, hein. Dieu donne à tous. Donc là, il n'y a pas d'exception. Il donne simplement et il donne sans reproche. Ça veut dire qu'à partir du moment où on demande à Dieu, il donne. Et demander à Dieu sa sagesse, on le sait aussi dans la vie de chrétien, c'est important, la sagesse. La sagesse, c'est un mot qui est noté 221 fois dans la Bible. Donc beaucoup dans l'Ancien Testament, on la trouve, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et la sagesse, on le sait, elle est la base de notre vie de chrétien, et elle procure beaucoup de choses. On a l'exemple dans l'Ancien Testament de Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui, quand Dieu lui a proposé, donc là vous pourrez lire chez vous aussi dans 1 Roi chapitre 3, quand Dieu lui a proposé « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai », Salomon, il a demandé la sagesse. Et on sait que la sagesse lui a permis d'obtenir tout le reste, parce que quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est riche, et Salomon en est la démonstration.
On a aussi l'exemple de Josué, hein, qui était quelqu'un de sage, de Daniel, et puis bon, beaucoup de personnes, on ne va pas tous les citer ce soir, mais le chrétien est appelé à avoir la sagesse de Dieu. On va lire Proverbes chapitre 3, versets 13 et 15. Alors, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est précieuse, plus que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc, on le sait, la sagesse, c'est quelque chose de valeur. Je vais peut-être accélérer un petit peu pour qu'on ait le temps de prier, parce que c'est une réunion de prière ce soir. Et je vais sauter, j'avais prévu une lecture dans Job. Et voilà, ce qui est important de réaliser aussi, c'est que la sagesse, c'est quelque chose qui se... Oui, on va juste lire peut-être Job, chapitre 28, et le dernier verset, le verset 23. Il est question de la sagesse, et c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Donc c'est pour ça que la sagesse, on doit la demander à Dieu, parce que lui connaît le chemin et connaît où elle se trouve. Et le chemin dont il est question, c'est le chemin de l'épreuve, de la vie de chrétien que nous devons traverser. On sait que ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin tortueux, un chemin qui passe des fois par des obstacles qu'il nous faut surmonter. Et là où on doit se rassurer en tant que chrétien, c'est un chemin qui est connu de Dieu et qui est voulu de Dieu. On n'a pas à être inquiet quand on est sur ce chemin-là, parce que Dieu sait toutes choses, il sait d'où on vient, il sait vers où on va, et il sait surtout par là où on doit passer. Et c'est vrai qu'on est surpris en tant que chrétien des fois, parce que nous, on ne comprend pas le chemin, on aimerait, des fois même, on trouve qu'il y a des raccourcis, et on aimerait dire à Dieu, c'est plus rapide si je passe par là. Mais Dieu, il a vraiment un chemin particulier, et pour chacune de nos vies, et vraiment, je voudrais t'encourager ce soir à réaliser que les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu les permet, et Dieu a déjà une solution dans ce chemin-là. Ce que nous demandons à Dieu, nous l'obtenons. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Élie en est témoin, hein, même si elle n'écoute pas. Et Dieu qui est notre Père, à combien plus forte raison, lui, il est capable de nous donner. Et ce soir, nous voulons vraiment lui demander sa sagesse. Et en conclusion, voilà, j'aimerais vous dire que quand les choses semblent incompréhensibles, quand les choses semblent compliquées, il faut s'appuyer simplement sur l'amour de Dieu, sur sa sagesse. Et c'est à nous de prendre position là-dedans. Dieu ne le fera pas à notre place. Dieu ne nous forcera pas la main. Et c'est pour ça qu'il était question dans la fin du verset, on peut relire peut-être le verset 8, l'homme irrésolu, ou juste avant, le verset 7 et 8. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Alors juste avant encore, pardon, verset 6. Voilà, qu'il demande sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Et on ne veut pas être des chrétiens qui doutent. On veut être des chrétiens remplis de foi, des chrétiens qui ont confiance en Dieu et des chrétiens qui décident de servir l'Éternel. Et c'est vrai qu'on veut dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Voilà, retenez bien ces 3 mots, regardez, patientez et demandez à Dieu. Et c'est ce qui fait grandir notre foi. Et allez, on termine par ce verset, Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. On prie. Seigneur, merci vraiment pour ta parole, Seigneur, qui est vraiment, comme tu le dis, une lampe à nos pieds, Seigneur, qui nous éclaire et qui éclaire notre chemin, Seigneur. Et ce soir, nous voulons vraiment réaliser que tu es celui qui dirige toutes choses dans nos vies, Seigneur. Alors, je veux vraiment te prier pour ces épreuves que nous pouvons traverser, Seigneur, que tu puisses vraiment nous permettre de les regarder comme des sujets de joie, Seigneur. Merci vraiment pour ces temps difficiles que tu nous permets de traverser, Seigneur, parce que nous savons que c'est des temps qui nous font grandir, Seigneur, et nous réalisons que par ces épreuves, tu nous rapproches de toi, Seigneur, et tu nous rapproches de cette vie avec toi, Seigneur. Alors, merci vraiment pour ce que tu nous permets de vivre. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur, et malgré ces épreuves, tu es là, tu es présent, Seigneur. Je crois aussi que tu ne permets pas que nous ayons des épreuves plus fortes que ce que nous pouvons supporter, Seigneur, et merci vraiment parce que tu prends soin de nous. Et ce soir, je veux vraiment te prier pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir, Seigneur, que dans les temps difficiles qui traversent, Seigneur, tu puisses vraiment les rassurer, les encourager, Seigneur. Merci vraiment pour ton Église ici à Ajaccio. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu as des projets, Seigneur, particuliers, Seigneur, et nous savons que ces épreuves nous font avancer vers ces projets. Alors, merci pour toutes choses, Seigneur, et merci parce que tu agis chaque jour dans nos vies, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci mon frère. Gloire à Dieu, c'est vrai, c'est avec foi qu'on veut traverser les épreuves. Il y en aura des épreuves, il y en a eu. Mais le Seigneur est là, amen, et il nous donne de pouvoir ce soir encore nous encourager au travers de sa parole, amen. On va prier, on est là pour ça ce soir. On va prier pour vous qui êtes là aussi, qui êtes venus ce soir, et que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous fasse du bien, et vraiment touche votre cœur. On a tous besoin du Seigneur, on a tous besoin de la grâce de Dieu, on a tous besoin d'être renouvelés. Je crois qu'on va prier pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la douleur du deuil. On prie pour cette famille, la famille Pouget, bien sûr, la famille aussi, l'époux de Sandra, donc, et les enfants, toutes ces familles qui sont passées par le deuil, qui sont dans des moments difficiles dans la santé. On veut que Dieu étende ses mains, on veut penser à eux. On ne va pas nommer tous les noms, mais on les apporte. Vous êtes là ce soir, amen. Il y a sûrement bien des gens qui sont sur votre cœur, non? Alors élevez votre voix, croyez et croyons ensemble dans la puissance de la prière. Amen. Croyons ensemble dans la puissance de la prière. On va prier aussi pour ces jeunes étudiants. Mercredi, on avait la joie d'avoir 12 jeunes qui étaient là encore. Et il y avait 3 jeunes nouveaux qui étaient là. 3 jeunes nouveaux. On bénit Dieu pour cela et c'est vraiment un encouragement. Le film a eu un impact particulièrement sur un jeune, Anderson. Le message de ce film est très fort, hein. Et sur la voie du pardon, hein, je crois que ça peut parler à beaucoup, hein, mais ça a parlé particulièrement à ce jeune. Et il est venu me voir, il m'a dit « Pasteur, je peux venir vous parler ?» Et vraiment, il avait besoin, vraiment, il m'a demandé qu'on prie pour lui, parce que tout ce qu'il a entendu dans ce film, c'est un peu ce qu'il a vécu aussi, d'une autre manière, mais qu'il avait besoin du secours de Dieu. Alors, prions pour ce jeune Anderson, prions pour ces jeunes étudiants. Il y a une œuvre qui se fait. Alicia, une jeune, elle a rendu témoignage à 2 jeunes. Elle a mené une jeune qui s'appelle Serena, qui n'est pas du tout croyante. Elle est venue, elle a entendu, et puis un autre jeune aussi qui était là. Pierre qui était là aussi. Donc, et au travers de tout ça, vous voyez, elle me disait, parce que je lui demandais un petit peu des nouvelles, elle me disait, mais tu sais Vincent, moi, je n'ai pas honte de témoigner de Jésus. Dès que je peux, dès que je peux à la fac, je rends témoignage de ma foi dans le Seigneur. Et là, c'est pour ça même, parce que la petite jeune qui était là, Serena, elle souriait souvent. Bon, on voyait qu'elle n'était pas... Mais elle dit, c'est pas grave. Alors, il lui a dit, alors, qu'est-ce que tu penses? Parce que ça t'a fait changer d'idée par rapport à l'existence de Dieu. Elle n'a pas peur, Alicia. C'est vraiment beau de voir ça dans le cœur de jeunes. En tout cas, prions et continuons de prier pour cela. Le Seigneur est à l'œuvre et il veut se manifester encore
encore. Cet après-midi, on était avec Michel ici, avec un jeune homme, 40 ans, oui, mais c'est un homme, jeune encore, 40 ans. Hein. Mamadou, un Malien qui a besoin de la grâce de Dieu. On a pu prier avec lui, il est musulman, mais pas pratiquant, mais on a prié ensemble. À un moment donné, quand on parlait de l'islam, j'ai dit, mais tu sais que je vais parler de Karim. Et vous savez, alors il me dit, ah bon, et tout ça. Et d'un coup, j'ai dit, attends, je vais essayer de l'appeler. Je l'appelle et Karim, il était là. Et vous savez que Karim, lui, c'est un tout-terrain. Hein. Lui, là, sur le moment, il m'a dit, attends, 2 minutes. Il s'est mis à côté d'un truc et en 3 minutes, il lui a parlé, il lui a rendu témoignage, il a prié pour lui au téléphone. Et il a été très touché, hein. Il a été très touché par ça. Alors, prions pour cet homme, que Dieu le bénisse. On prie pour Aurélie, on prie pour tous les nouveaux, on prie pour Joachim qui est là, on prie pour tout ce qui est fait au niveau de l'Église. Amen. Pour ces réunions à Portich aussi. Pas ce jeudi, mais jeudi d'avant, il y avait une dame qui était là pour la première fois. Et Gisèle me disait qu'elle a été très touchée dans son cœur. Elle a même dit, la réunion a été trop courte. Tellement que ça lui avait fait du bien. Prions pour cette dame que Dieu étende ses mains. Il y a d'autres sujets de prière sur nos cœurs. Il y a les groupes de chant qui vont tourner pendant les fêtes de Noël dans les EHPAD, les personnes âgées. Ils sont importants aux yeux de Dieu, non aussi. Les enfants sont importants, les couples sont importants, les hommes, les femmes sont importants, les personnes, nos aînés sont importants. On veut que Dieu bénisse ces personnes. Allez, on prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te loue. Je te rends grâce de tout mon cœur, de ce que ce soir encore, au travers de ta parole, tu nous exhortes, tu nous encourages, tu nous fortifies dans la foi. Seigneur mon Dieu, merci parce que nous savons que même dans l'épreuve, tu es là avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, tu nous permets par la foi de traverser ces temps d'épreuve pour ressortir plus que vainqueur par ta grâce et par ta force. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, de venir consoler les cœurs de cette famille qui est dans le deuil. Tu vois ces enfants qui ont perdu leur maman. Tu vois cette épouse, Seigneur, étends tes mains. Je prie de tout mon cœur pour qu'il y ait ta grâce, une grâce particulière, Seigneur, qui vienne sur eux, Seigneur, et qui les entoure, qui les porte dans ces moments difficiles. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour Anderson, ce jeune. Vraiment, tu vois, il a besoin de ta grâce. Demandez la prière, Seigneur, va le visiter. Donne-lui cette guérison, cette délivrance dont il a besoin. Dans le nom de Jésus, pose ta main sur lui. Et bénis Mamadou, Seigneur mon Dieu, cet homme. Il a besoin de toi aussi, Seigneur. Révèle-toi dans sa vie. Jésus va le visiter. Libère-le de ses liens. Au nom de Jésus, nous prions tous ensemble et nous te disons merci d'avance, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Élevons nos voix, nos cœurs, frères et sœurs. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous savons que la plus grande chose de ta partie. Amen. C'est vrai, Seigneur, nous savons que notre sœur Sandra est toi. Amen. Nous nous retrouverons, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous sommes fiers, Seigneur. Quelle détresse, Seigneur, pour ses parents. Amen. Tu apportes la consolation. Nous te supplions ensemble. Tu leur donnes la consolation. De ta consolation, ils savent que nous prions pour eux, Seigneur. Alors, Seigneur, va les visiter. Par ton esprit, donne-leur ce pouvoir d'avancer. Et c'est vrai, Seigneur, les épreuves sont là, ils seront encore là. Et nous voulons rester unis, mon Dieu. Amen. Par ton amour, par ton esprit, Seigneur. Nous voulons te remettre nos familles, nos enfants, nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui sont peut-être découragés sur le bord du chemin. Nous voulons te remettre nos aînés, Seigneur. Ces personnes que nous visiterons par la petite chorale, Seigneur. Merci pour cette porte que tu as ouverte. Merci pour Juliette, Seigneur, que tu envoies dans cette EHPAD. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Au milieu des jeunes, des ados, des enfants, Seigneur. Nous voulons véritablement te remercier ce soir parce que nous savons que tu as tout entre tes mains. Bénis, mon Dieu, cet homme, Mamadou, Seigneur. Continue ton œuvre en lui. Ces jeunes accordés, Seigneur, cette œuvre, Seigneur, quelle grâce. Au milieu de ces ados, de ces jeunes aussi, que voit Dominica et moi-même, Seigneur. Merci. Tu as une œuvre merveilleuse dans cette vie, dans toute cette vie, Seigneur. Merci pour ce programme que tu as établi. L'évangélisation, Seigneur, aussi en janvier, Seigneur. Notre frère Alain, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir. Merci parce que tu permets, malgré les conditions sanitaires, que des œuvres vont se fassent, Seigneur. Nous ne
ne le sommes pas découragés parce que ça, nous savons que c'est entre tes mains. Gloire à toi. Amen. C'est vrai, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit est toujours là, Seigneur. Merci parce que nous savons que c'est toi qui agis. Amen. Nous voulons te remercier pour ça. Merci pour tous ces jeunes, c'est vrai. Pour chacun de tous les entourages. Je prie pour Eva, je prie pour Zoé, pour Sarah, pour Seigneur, ce jeune aussi qui a besoin de la prière, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie pour Youssef qui était là aussi, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Jésus. Merci. Vraiment que ta parole puisse avoir un impact, vraiment transformer leur vie. Merci de venir voir, Seigneur. Vraiment, tu l'encourages, tu l'encourages. Tu lui donnes de l'assurance. Amen. Vraiment, merci Seigneur de te servir. Vraiment rempli de toi, de tes dons, Seigneur. Alléluia. Vraiment les entourer, vraiment être donner ta sagesse, Seigneur. Vraiment, je te prie pour que tu le bénis, tu bénis sa grand-mère accordée, Seigneur. Là aussi, touche son cœur. Vraiment, il s'occupe de tes affaires. Alors, Seigneur, tu t'occupes aussi de sa famille. Merci de toucher le cœur de sa maman aussi, Seigneur, de sa sœur, Seigneur. Vraiment, merci de ce que tu vas faire. Je te bénis parce que nous savons que nos familles sont dans tes mains, Seigneur. Je prie pour tous nos aînés, je pense à Marie-France. Seigneur, révèle-toi dans notre vie. Seigneur, merci de cette œuvre de salut, Seigneur Jésus. Dans la famille de parents de Juliette, Seigneur, de Jean-Bas, Seigneur, de tous mes frères et sœurs, je pense aux parents de Martine aussi, Seigneur. Fais cette œuvre de salut, Seigneur. Je pense à la maman de Marie-Françoise, Seigneur, merci. Tu renouvelles chacun, tu vois bien c'est difficile, pesant, Seigneur, renouvelle. Merci de ce que tu vas faire, Jésus. Tu bénis ceux qui sont malades. Je bénis Lucie au milieu de Amen. Guéris la complètement, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Et c'est vrai que ce qui passe par le cœur, il est tant d'éloges sur la famille. Merci que ta consolation soit leur partage pour les Christians. Amen. Vraiment, merci pour l'homme que tu as mis dans son cœur. Tu le remplis de ton Saint-Esprit, que tu consoles son cœur, que tu consoles le cœur de sa fille, Seigneur. Bénis cette petite, Seigneur, vraiment. Elle a besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi dans son cœur, Seigneur. Merci d'encourager avec ça, Seigneur. Marie-Jo, Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur, merci parce que lorsque nous passons par des épreuves difficiles, et Seigneur, merci parce que dans ces moments-là, lorsque ta paix inonde nos cœurs, c'est une grâce que tu nous fais. Et Seigneur, nous voulons continuer à persévérer, nous voulons, Seigneur, marcher en ayant les yeux fixés sur toi, avoir toujours ce regard de deux fois sur toutes les situations difficiles que nous pouvons rencontrer. Et ce soir, je veux t'apporter chacun de mes frères et sœurs qui vivent des choses difficiles, Seigneur, ceux qui ont des luttes, des combats, Seigneur, tous ceux qui ont peut-être des maladies récurrentes, Seigneur, et qui ont besoin de toi, Seigneur, viens les délivrer, viens les guérir. Tu connais les combats de chacun. Seigneur, je vais t'apporter la famille de Rosetta, je vais t'apporter Cyril, les enfants, c'est mon frère, Seigneur, les enfants de Sandra. Je pense aussi aux parents, Seigneur, vraiment, pose ta main sur eux, Seigneur, console-les dans ces moments difficiles, Seigneur, qu'ils puissent faire encore de belles expériences avec toi, Seigneur. Merci parce que tu es le soutien de leur cœur. Merci parce que tu es celui qui efface toute larme de leurs yeux, Seigneur. Merci de les fortifier. Seigneur, merci pour tous ces jeunes supportés. Merci pour ces nouveaux jeunes qui sont venus. Ce jeune, Seigneur, qui a été touché. Seigneur, continue à le bénir, Seigneur, à mettre ta paix dans ce cœur. Révèle-toi lui. Seigneur, merci pour Alicia et tous ceux qui témoignent de toi. Seigneur, préserve cette jeunesse, garde-les. Je pense à tous mes anciens élèves de terminale qui sont supportés. Seigneur, attire-les à toi. Et que tu puisses mettre tous ces jeunes chrétiens sur le route, Seigneur, qui puissent lire ta parole, Seigneur, révèle-toi puissamment. Bénis
encore fortifie-le, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais sur Portage également. Seigneur, merci pour cette femme qui est venue pour la première fois la semaine dernière. Seigneur, continue à la bénir, à la visiter, qu'elle revienne. Seigneur, bénis tout ce groupe, Seigneur. Merci pour tous nos frères et sœurs qui se réunissent. Tu bénis Madame Lamotte, encourage Corella, Seigneur. Sauve son compagnon, Seigneur, il se tourne vers toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous savons qu'à toi, rien n'est impossible, Seigneur. Merci d'ouvrir d'autres portes, Seigneur, sur l'île. Merci pour ces contacts aussi que tu as donnés à David et Kalima la semaine dernière, à l'évangélisation. Tu bénis l'évangélisation de demain matin. Seigneur, tu nous aides, tu nous remplis du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ces portes ouvertes aussi pour la chorale qui va te servir dans les EHPAD. Tu bénis chacun de mes frères et sœurs, tu touches les cœurs de ces personnes où tu as encore René, Carmen, Jacques, Seigneur, toutes ces personnes âgées, Seigneur, qui ont tant besoin de toi. Merci de bénir Juliette, de la fortifier, de bénir aussi Joël qui est en contact avec tous ces jeunes en difficulté, c'est en souffrance. Seigneur, bénis Patricia, Seigneur, sauve sur Saint-Paul également. Seigneur, je t'apporte cet élève qui a des pensées suicidaires, Seigneur, ça va. Seigneur, visite-la puissamment, Seigneur, que je puisse l'accompagner. Donne-moi ta sagesse, c'est vrai qu'on a tant besoin de toi. À toi toute la gloire. Éternel, je te prie, quelques personnes, mon Dieu, Seigneur, qui se sont égarées sur le chemin de ce monde, pour que tu les ramènes dans ta maison. Merci de les visiter. Non, Seigneur, prie en faveur, Seigneur, de chacun de nos enfants, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, pour cette île, mon Dieu, je sais que tu bénis chaque jour. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, les enfants que nous avons, Seigneur, prie encore, Seigneur, qui participent à notre gâteau, que son enfant Emmanuel, pour Sarah, mon Dieu. Merci pour Mathéo également, pour Lucas. Merci pour moi, pour Jérémy, mon Dieu. Nous ne voulons pas me quitter ce petit commencement, Seigneur. Je sais que tu es encore une grande Alléluia. Notre groupe, mon Dieu, nous serons de ce plus important puissamment, Seigneur, c'est là que nous réclamons. Le feu de l'esprit, mon Dieu, nous avons le feu, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, pour passer sur Ajaccio, mon Dieu. Que vraiment, Seigneur, tu puisses être libre de nous, Seigneur, que nous soyons toujours, Seigneur, que nous ayons toujours cette langue d'ici la bouche, mon Dieu, pour que, Seigneur, nous ayons ces paroles, que nous ayons encore tes paroles dans notre bouche, afin que nous sachions encore, Seigneur, fortifier ceux qui sont fatigués autour de nous, afin que nous sachions encore, Seigneur, encourager ceux qui sont fatigués autour de nous, mon roi. Utilise-nous, Seigneur, que nous soyons toujours encore ces disciples dont tu as besoin, Seigneur. Qui puissent encore nous renouveler de ton Saint-Esprit. Nous voulons tellement, Seigneur, travailler pour toi, te servir pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous voulons encore nous aussi, Seigneur, pour toi. Merci pour l'œuvre de quartier. Merci pour chaque étudiant, mon Dieu. Merci parce que c'est vrai. Nous ne voulons mépriser aucun, Seigneur, petit commencement, Seigneur, mon Père. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ton œuvre encore ici sur la Corse, mon roi. Merci, mon Dieu, parce que je sais que tu feras encore de grandes choses, des choses nouvelles, mon roi. Merci, Seigneur, pour la puissance de la prière. Merci pour l'efficacité de la prière, mon roi. Toujours, Seigneur, merci parce que tu as vu encore le mention, Seigneur, qui est là. Merci pour ta patience à notre égard. Merci pour ta fidélité, Seigneur, à l'égard de ton peuple, mon Dieu, sur Ajaccio, mon roi. Merci pour ton serviteur, mon Dieu. Seigneur, on nous renouvelle-le. Et que là où il passe, mon Dieu, il écoute en chaque fois. C'est par une puissance, mon Dieu. Merci pour ta servante également, mon Dieu. Merci encore, Seigneur, pour chaque homme de Dieu, Seigneur, mon Dieu, que nous avons, Seigneur, ici. Vraiment, Seigneur, nous te remercions. Nous voulons te dire merci. Parce que, Seigneur, tu œuvres, mon Dieu. Merci pour nos ados. Merci pour chacun de nos jeunes, pour nos enfants, Seigneur. Merci pour nos anciens, Seigneur, qui nous accordent encore toute la sagesse dont nous avons besoin également. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.
Alléluia, nous bâtir ton Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions Seigneur pour ces moments que nous mettons à part. Nous te remercions pour la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ta parole, mon Dieu Seigneur, qui veut nous faire grandir, nous faire croître dans cette relation avec toi, dans cette foi, mon Dieu, que tu veux augmenter, mon Dieu Seigneur, quelles que soient les situations que nous traversons, Seigneur. Oui, merci de nous rappeler, mon Dieu, que nous avons besoin de ce fruit de l'Esprit, que la patience, Seigneur, de cette sagesse dont nous avons besoin, Seigneur, être revêtus de ton intelligence, Seigneur, pour savoir comment parler à chacun, Seigneur, pour savoir comment, mon Dieu, réagir, comment agir, Père, par ton Saint-Esprit. Merci de nous conduire, de nous guider, de nous remplir de cette vie de l'Esprit qui nous est tellement indispensable, sans laquelle nous ne pouvons rien, Seigneur. Merci de te glorifier en chacune des vies de mes frères et sœurs, dans ma vie également, Seigneur, et merci, mon Dieu Père, de permettre, mon Dieu, que chacun d'entre nous puissions témoigner dans nos familles, sur nos lieux de travail, sur les lieux que nous visitons, au milieu de la jeunesse, au milieu des personnes âgées. Mon Dieu Seigneur, pour nos enfants, mon Dieu, qui assistent au club du dimanche, mon Dieu, pour les enseignements qui leur sont donnés, merci pour tes serviteurs, mon Dieu Seigneur, que tu utilises, mon Dieu Seigneur, pour apporter ta parole. Merci de fortifier Vincent et Valérie, de les renouveler pleinement. Je te remets Karim également, Seigneur, bénis notre frère. Abondamment, tu vois, mon Dieu, ces missions qui vont avoir lieu, que ta grâce soit sur lui. Merci pour les projets pour la jeunesse dans notre Église, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Merci de bénir, accorder pour tous ces jeunes. Nous nous réjouissons à chaque fois de les voir au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui travaille leur cœur, pour ceux qui s'approchent de toi. Je te remets à Nicée, mon Dieu, également, Seigneur, qui est là, nouvellement, bénis-le abondamment. Oui, bénis en personne, Seigneur, tu vois cette requête. Bénis-le abondamment, Seigneur. Donne-lui la victoire sur le pardon, mon Dieu, Seigneur. Soutiens-le, Père, dans ta grâce. Merci de bénir à Bethzane, cette réunion qui va avoir lieu mardi, Père. Merci de conduire les âmes, mon Dieu, Seigneur, durant ces moments, mon Dieu, que nous mettons à part. Ta parole va être annoncée, Seigneur. Merci pour Portage, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce pour Propriano également, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est vrai que nous pensons à nos frères et sœurs qui sont dans des épreuves terribles. Et c'est vrai, nous pensons à Cyril, mon Dieu, Seigneur, et Rosetta, aux parents de Rosetta, mon Dieu, Seigneur, à l'époux de Sandra, Seigneur, ses enfants, mon Dieu, l'église dans laquelle elle te servait, Seigneur, avec son époux, Seigneur. Nous réclamons ta grâce et nous savons que tu le fais, que tu vas le faire parfaitement et que nous pouvons dire ce soir, malgré la situation, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, mon Dieu Père. Dans le nom de Jésus, merci pour les relèvements que tu as opérés au milieu de nous. Nous te remercions particulièrement pour Ange, mon Dieu Seigneur, tu continues ton œuvre. Te remercions pour les baptêmes, pour Christian, Alexia, pour Marie-Jo, baptisée de ton Saint-Esprit. Tu vois ceux qui sont encore malades au milieu de nous, Père. Que ta gloire se manifeste. Tu vois ceux qui s'approchent de toi en ce moment. Révèle-toi, Père. Merci pour Mamadou, Seigneur. Travaille son cœur à salut, Seigneur. Merci pour ces EHPAD, mon Dieu, qui ont ouvert leur porte, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce pour ces personnes âgées, pour le personnel, qui vont entendre, mon Dieu, ces chants qui parlent de toi, qui annoncent la vérité, mon Dieu, Seigneur. En toi, Seigneur, en Jésus, mon Dieu, Seigneur. Oh, Père d'amour, merci pour qui tu es, pour tout ce que tu as accompli, pour ton œuvre merveilleuse que tu fais sur notre vie, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Jésus. Que les hommes qui lèvent leur voix pour nos missionnaires aussi, que tous ces chants missionnaires, que tu les prends de ses mains, les bénisses, les encourages. Tous nos frères et sœurs qui sont dans des pays où ils sont persécutés, on ne les oublie pas, on veut prier pour eux, que tu les maintiennes dans la foi, les soutiennes dans leur épreuve. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ton œuvre missionnaire. Oui, Seigneur, mes frères et sœurs, que l'Église a tellement, Seigneur. Sont vraiment des épreuves plus importantes que nous.
Mais toi, tu es là, Seigneur. Et ça démontre que tu es là dans nos épreuves. Ce soir. Et vraiment, je voulais apporter cette prière que je puisse aller soutenir tous ces frères et sœurs. Je pensais aussi pour la famille de Rosetta, également, Seigneur, pour ses parents, également, Seigneur, là aussi, nous ne comprenons pas tes plans, mais toi, tu as tout parfait. C'est vrai que quand un membre souffre, alors c'est l'Église qui souffre. Et c'est vrai que je me joins avec eux dans la tristesse. Mais toi, il y a le Saint Consolateur qui est là. Et c'est un miracle qui est le Saint-Esprit qui se pose sur les cœurs, sur les souffrances. Alors vraiment, je demande vraiment d'intervenir. Tu es bon et tu es puissant, Seigneur. Et on n'oublie pas que nous sommes que passages sur terre, Seigneur. Et que c'est toi qui donne, c'est toi qui reprends. Je te loue, Seigneur, pour dès l'instant, Seigneur. Merci de nous bénir, Seigneur, de bénir l'Église, de bénir toutes les œuvres que tu as prévues pour nous, pour te servir, Seigneur, afin que ta gloire soit manifeste, Seigneur. Pour que nous puissions emmener les âmes à salut d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que nous puissions saisir les occasions, Seigneur. Alors vraiment, je te bénis, je te rends grâce. Bénis. Alléluia. Merci. Comme la fin, Seigneur, nous pensons effectivement à tous ces peuples qui n'ont pas entendu l'évangile, Seigneur, afin que tu puisses là aussi envoyer des ouvriers. Tu as dit, la moisson est blanche, Seigneur, et notre fruit puisse partir. La moisson est encore, c'est des villages, la moisson est blanche, Seigneur. Tu puisses envoyer des ouvriers dans ces villages du corps, Seigneur, dans certains endroits de France, sur le continent aussi, Seigneur, et partout dans le monde, que les missionnaires puissent partir, que ceux qui sont déjà présents soient retrouvés dans la foi, puissent être équipés par toi, que puissent avoir notre pays, les aider, Seigneur, financièrement, Seigneur, dans la prière, merci pour les missionnaires, Seigneur, tu reviens bientôt, un grand nombre d'âmes soient sauvées, Seigneur, pour les frères et sœurs missionnaires aussi qui sont dans l'épreuve, qui sont parfois terrorisés dans des contextes difficiles, Seigneur, contexte de guerre, contexte anti-chrétien, Seigneur, tu vois, et je demande de les fortifier, de les garder, de les protéger, notamment en Niger, en Tunisie, Seigneur, ceux qui sont en Corée du Nord, Seigneur, en Chine, Seigneur, vous êtes persécutés, en Iran, bien sûr, en Afghanistan, en pays qui sont là-bas. Alléluia. Je l'ai compris aussi, peut-être pour vous qui êtes là ce soir, Alléluia, peut-être toi, mon frère, ma soeur, tu traverses des épreuves, des difficultés, peut-être c'est dans des moments difficiles. On va prier pour toi. On a les yeux fermés, on est dans la présence de Dieu. Amen. Et puis, pendant que deux frères vont élever leur voix et prier le Seigneur, simplement, dites Seigneur, j'ai besoin de toi, viens me visiter. On n'a pas besoin peut-être de lever sa main ce soir, mais de dire tout simplement là où je suis. J'ai besoin d'une visitation de Dieu ce soir. J'ai besoin d'un renouveau, d'une guérison, d'une consolation, d'être fortifié dans ma foi. Amen. Je vais demander à notre frère Jean-Baptiste s'il veut bien prier. Je vais demander à Félix aussi de lever sa voix et de prier. Nous prions avec nos frères. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, nous te remercie, c'est mon Dieu, parce que tu es présent, mais nous, c'est mon Dieu. Toi, ces requêtes de prière sont montées vers toi, c'est mon Dieu. Savoir, Seigneur, tu y réponds, c'est mon Dieu. Je veux te prier, c'est mon Dieu, pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin, c'est mon Dieu. Au milieu de nous, ailleurs, c'est mon Dieu. Chez nous, autour de nous, dans nos familles, c'est mon Dieu. Tu interviens, c'est mon Dieu. Tu touches leur cœur, c'est mon Dieu. Tu guéris quand il faut guérir, c'est mon Dieu. Tu touches les cœurs à salut, c'est mon Dieu. Autour de nous, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, de te révéler, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que le temps des miracles n'est pas passé, c'est mon Dieu. Et nous savons, c'est mon Dieu, que par la prière, c'est mon Dieu, tu fais de grandes choses encore, c'est mon Dieu. Alors, c'est mon Dieu, agis ce soir, c'est mon Dieu, à ceux qui se réclament de toi et qui sont dans la souffrance, c'est mon Dieu, qui sont dans le besoin, c'est mon Dieu. Je te loue, Seigneur, mon Dieu. Amen. C'est notre Dieu, te bénissons, Seigneur, parce que tu règnes, Seigneur, tu es dans le ciel, tu règnes parfois contre notre mal, nous sommes sur la terre. Tu es au-dessus de tout ça, tu es au-dessus de toutes ces situations, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, la délivrance que tu as opérée encore ces derniers temps, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons pour ça. Ce soir, Seigneur,
et peut-être des hommes et des femmes dans ce lieu qui sont rentrés découragés, qui sont rentrés fatigués, qui sont rentrés malades, qui sont rentrés, Seigneur, avec des soucis, avec des choses qui pèsent sur leur vie, Seigneur. Nous allons te prier, notre Dieu, pour que maintenant, Seigneur, tu viennes leur parler. Tu viennes délivrer, tu viennes guérir, tu viennes qu'ils sont des corps, qu'ils sont des âmes, Seigneur, et qu'ils sont des esprits fatigués. Nous allons te prier, notre Dieu, pour que tu baptises dans le Saint-Esprit. Nous allons te prier, notre Seigneur, pour que tu sauves, Seigneur. Que quelqu'un fasse le pas, Seigneur, te rencontrer à la croix, Seigneur. Rencontrer ce Dieu du salut, ce Dieu qui s'est donné, ce Dieu qui a donné sa vie, ce Dieu qui a tout donné, Seigneur, pour que quelqu'un soit sauvé encore ce soir. Nous allons te bénir, notre Dieu, parce que tu aimes chacun d'entre nous, un amour inconditionnel. Et à cause de cet amour, Seigneur, tu t'es manifesté, qui s'est manifesté à la croix. Nous pouvons et nous voulons croire ce soir que tu veux agir encore. Je t'en prie, Dieu, fais du bien à quelqu'un ce soir, guéris ce soir, sauve, baptise dans cet esprit. Nous te demandons au nom de Jésus, Seigneur, que tu reçoives notre Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu, nous disons tous Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Demain après-midi, pour ceux qui sont inscrits, vous pouvez encore vous inscrire, envoyer notre sœur Marie-France. Il y a un Zoom vous sera envoyé demain matin. Pour cette journée de la générosité, vous voulez en savoir un peu plus, venez passer l'après-midi avec nous. Vous allez voir, c'est très intéressant. On partagera après un peu plus. Que Dieu vous bénisse. Un bon retour. Ça va? Ça va?